Attention, vous préparez votre messe, c'est un peu compliqué aujourd'hui parce que la date de Pâques détermine tous les dimanches. La date de Pâques n'est pas fixe, elle peut varier pendant un mois. Donc aujourd'hui, c'est des dimanches qu'on rattrape, soit après l'Épiphanie, soit à la fin du dimanche du temps après la Pentecôte. Donc vous allez chercher au début de votre missel, après la fête de Noël, il y a le temps après l'Épiphanie. Vous cherchez le 4e dimanche après l'Épiphanie. C'est cette messe-là. Et se rajoute la mémoire de la Toussaint, puisqu'il y a un octave pour la Toussaint, au 1er novembre. Donc la messe elle-même, 4e dimanche après l'Épiphanie, le début de votre missel temporal, avec mémoire de la fête de la Toussaint. Donc nous chanterons Kyrie numéro 8, Credo numéro 3. Rappelez-vous qu'on chante tous ensemble pour apprendre ces chants liturgiques. Vous prenez sur votre livre de chant à la page 1, l'Asperges. Asperges me Domine supo et mundabo
lava super nivem de albabo miserere mei Deus condomania misericordiam tuam gloria Patri et Filio et Spiritui Sanctum sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me, Domine, Iesu, poet undambo, lavabis me, et super nivem de alba. À page 2 en bas. Au sein de nobis Domine misericordiam tuam. Domine exaudi orationem meam. Dominus vobiscum. Oremus exaudi nos Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus. Et mitere dineris sanctum angelum tuum de celis, qui custodiat, foveat, protegat, visitat atque defendat omnes habitantes in hoc habitaculo, per Christum Dominum nostrum. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen. Introibo ad altare Dei. Ad Deum qualificationem. Iudicame Deus edicere causa meam de gente non sancta abominine codoloso ejui me. Quia tu esis fortitudo mea, quare me repulisti et quare trisis in cedo, dum affligit me mecus. Emitero cem tuam et veritatem tuam same deduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Et in proebo altar Dei, ad Deum qualificationem. Confitebor tibi incitera Deus meus, quae trides anima mea, quae conturbas me. Spera in Deo, quoniam ad confitebori, salutare vultus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo ad altare Dei. Ad Deum qualificationem. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terra. Confiteor de omnipotenti. Beate Mariae, Semper Virgini.
Beato Michele Arcangelo, Beato Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petrut, Paul omnibus sanctis et vobis fratres, quia peccavinimis cogitatione verbut opere, mea culpa, mea maxima culpa. Deo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beato Michaelum Arcangelum, Beato Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum Polum, Sanctos et vos fratres, ore pro mea Dominum Deum nostrum. Misericor tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis perducate dicam. Amen. Confiteor de omnipotensi, Beate Marie Semper Virginem, Beato Ioanne Baptistis, Sanctis Apostolis Petrum et Paul omnibus sanctis et filitater, quia peccavinimis cogitatione verbut opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelem Arcangelo, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te pater, orare pro mea Dominum Deum. Miserator vestre omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et misericordias Dominus. Amen. Deus conversus efficabis nos, Et lepsualit habituum. os ende nobis Domine misericordiam tuam. Et salutare tuam. Domine exaudi orationem meam, Et clamor meus ad te veniat. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Nece Dominus ego cogitationes pacis et non afflictione invocabit et ego exaudiamo et educam captivim tatem vestam decuncti isloci benedictis Domine terram tuam avetis captivitatem Iacom, gloria Patri et Filio et Spiritui Sanctum, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Dici Dominus, ego cogitatione pacis et non afflictione invocabit ismem et ego exaudiamo et reducam captivitatem vestam
decurte isloci. Prenez votre livre de chant à la page 19. Eleison, eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, 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 Gloria in excelsis Deum, et in terra pax hominibus, bone voluntas, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam, Domine Deus excellens, Deus Pater omnipotent, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritum, in gloria Dei Patri. Amen.
Dominus vobiscum. Oremus. Deus qui nos in tantis periculis constitutus, pro manascis vagilitate non posse subsistere, da nobis salute mentis et corporis, ut eaque pro peccatis nostris patimur te adjuvantem vincamus, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convivit regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus, omnipotens sempiterne Deus, qui nos omnium sanctum tuum merita sub una tribuisis celebritate venerari, quesumus, ut desideratam nobis tue propitiationis abundantia multiplicatis intercessoribus argiaris, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convit et regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Asseyez-vous. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Romanos. Fratres, nemini quidquam de beatis esiut in vicem diligatis, quinem diligit proximum legem implevit. Nam, non adulterabis, non aucides, non furaberis, non falsum testimonium dices, non concupiscet et si quod, es adiut mandatum in hoc verbo instauratur, diges proximum tuum secute ipsum, dilectio proximi malum non operatur, penitudo ergo legis es ilexio. Liberasti nos, Domine, ex affligentibus nos et eos qui nos oderunt confudisti, in Deo laudabimus tota die, ut in nomine tuo confitebimur in saecula. Alleluia. Alleluia. De profundis clamaviat te, Domine, Domine, exaudi rationem meam. Alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. In illo tempore ascendante Iesu in naviculam secutis sunt eum discipuli eius, et ecce motus manius, factus est in marita ut navicula periret, retur fluctibus ipse vero dormiebat. Et accesserunt ad eum discipuli eius, et suscitaverunt eum dicentes, Domine salva nos perimus. Et diciteis Iesu, que timidi estis modice fidei. Tunc surgens imperavit ventis et mari, et facta est tranquillitas magna. Pro homines miratis sunt dicentes, qualis esse cagoia venti et mari obediente. Veuillez vous asseoir.
Voici les deux textes liturgiques pour ce 4e dimanche après l'Épiphanie. L'épître est tirée de saint Paul aux Romains. Mes frères, ne soyez en dette avec personne, si ce n'est de l'amour mutuel, car celui qui aime son prochain accomplit la loi. En effet, ces commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne déroberas pas, tu ne diras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas, et tous ceux qu'on pourrait citer encore, sont résumés dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour du prochain n'opère point le mal, l'amour est donc la plénitude de la loi. On se lève pour l'Évangile. C'est suite de Saint-Évangile selon Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus entra dans une barque suivi de ses disciples, et voici qu'une grande agitation se fit dans la mer, de sorte que les flots couvraient la barque. Lui cependant dormait. Ses disciples venant à lui, l'éveillèrent et lui dirent, « Seigneur, sauvez-nous, nous périssons. » Et Jésus leur dit, « Pourquoi craignez-vous, hommes de peu de foi ?» Alors il se leva, commanda au vent et à la mer, et se fit un grand calme. Et saisis d'admiration, tous disaient, « Quel est celui-ci que les vents même et la mer lui obéissent ?» Veuillez vous asseoir. Voici quelques annonces. Donc, toute cette semaine à l'oratoire de Padiès, messe à 8h. Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Attention, samedi, messe à 10h. Dimanche prochain, messe ici à Tanus à 10h, évidemment. N'oubliez pas le repas de paroisse. Donc, nous ferons ça maintenant, si Dieu veut. Le dernier dimanche de chaque mois, le prochain repas sera, le premier repas de paroisse sera le 24 novembre. Donc, on s'organisera un petit peu comme nous le faisions les années précédentes. Tous ceux qui peuvent venir, veuillez avertir Laura Deschamps pour qu'elle puisse savoir s'organiser un petit peu. Puis après, chacun amène ce qu'il peut et qu'on s'organise pour que le repas puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Au niveau des retraites, donc j'ai encore reçu d'autres inscriptions. Donc je crois qu'on a 33, 34 retraitants maintenant. Donc n'attendez pas encore. Tous ceux qui m'écoutent sur Internet et qui veulent venir aux retraites, n'oubliez pas que je ne peux pas prendre plus que 48 personnes pour les 8 retraites, puisqu'il n'y a que 6 places par retraite. Donc n'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire. J'ai mis au fond de la chapelle les papiers pour les inscriptions. Nous aurons le cours ce mercredi à 19h à Padiès, cours sur les actes du magistère. Donc j'ai terminé mercredi dernier la grande encyclique de Saint-Pilice, Condamnation du modernisme. Là, je vais faire une conclusion avec 2 petites encycliques peu connues de Saint-Pilice, avant de commencer, je pense, l'étude des textes du magistère les plus importants sur la franc-maçonnerie. Je tiens aussi à remercier tous ceux qui continuent de nous aider pour payer les factures, notamment les dernières factures ici concernant la chapelle. Il y a encore sans doute un drain creusé le long de la paroi ici pour éviter les infiltrations dans la cave, dans le sous-sol, et puis à finir le parking. Donc merci à tous ceux qui continuent de nous aider, parce qu'évidemment, malheureusement, l'argent reste le nerf de la guerre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, eh bien, chers amis, l'évangile d'aujourd'hui est très connu. La tempête apaisée. Et c'est certainement un des textes les plus faciles à expliquer. Ce texte nous explique beaucoup de choses. On est sur une barque. Il y a 2 types de barques. Il y a la barque de l'Église catholique, une, sainte, catholique et apostolique. Et il y a aussi notre petite barque personnelle, notre âme. Donc cette barque qui affronte une tempête terrible représente l'Église et représente aussi notre âme personnelle. Et qu'est-ce que nous dit ce texte? Qu'il y a un long voyage à faire, un voyage au long cours. Il faut partir d'ici bas, cette terre, on monte au ciel. Rappelez-vous, j'ai déjà expliqué ça dimanche dernier. On monte au ciel, il faut passer par un long voyage, passer après au purgatoire, avant d'atteindre le ciel. Donc ce voyage va durer un certain temps, il faut faire attention, il faut se préparer. On ne part pas pour un voyage de plusieurs mois sans prendre des précautions alimentaires. Avoir la nourriture dans les caves du bateau pour pouvoir se sustenter pendant tout le temps du voyage.
Et puisque ce bateau est aussi le symbole de notre âme, eh bien, il faut aussi une nourriture spirituelle pour tenir le coup pendant le voyage. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ nous rappelle une autre chose très importante. C'est que si l'arrivée va se faire en douceur au paradis, si on y arrive, par contre, au cours du voyage, il va y avoir des problèmes. Il y a la tempête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au cours de ce voyage qui nous mène vers le ciel, le démon va se déchaîner. Le monde va se déchaîner. Et nous allons avoir, nous aussi, toutes les concupiscences de la chair, concupiscence des yeux, l'orgueil, tout ça va se déchaîner pour empêcher le bateau de notre âme d'arriver au bon port. Et donc, les vagues vont se creuser. Les récifs sont là, les courants sont là, les pirates sont là, tout se ligue littéralement contre ce bateau. Alors qu'est-ce qui est important? L'important est de vérifier que le pilote soit là. Le pilote, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme. Il est dans la barque et il dirige la barque. C'est un pilote divin, donc il sait exactement où il faut passer. Mais il y a un problème technique important. Le problème technique important, c'est qu'il y a aussi un copilote. Et le copilote, mes bien chers frères, c'est chacun d'entre nous. Et le copilote, par définition, il assiste le pilote. Il n'a pas l'expérience du pilote, il ne connaît pas tout. Donc il faut qu'il accepte de recevoir l'aide du pilote pour ne pas faire de bêtises. La difficulté réside ici. C'est que souvent nous croyons tout connaître. Nous croyons tout savoir. En disant pilote, allez vous reposer. Je n'ai pas besoin de vous. Je suis grand, je sais ce que je fais, je sais ce que j'ai à faire. Ne vous inquiétez pas, je dirige la barque, allez vous reposer. Le pilote va dire très bien. Je m'en vais et je vais me reposer en bas. Alors quand le calme est là, pas de problème. C'est le grand beau, c'est facile à diriger. Puis voilà la tempête qui arrive. Il n'y a pas de pilote automatique. Il faut que le copilote soit là-bas. Et tant que c'est calme, encore une fois, tout va bien. Et d'un seul coup, la tempête arrive. La tempête arrive et d'un seul coup, le copilote, c'est-à-dire chacun d'entre nous, nous allons nous rendre compte que finalement, c'est pas si facile que ça quand la tempête arrive. Et qu'il va falloir nous battre. Alors le pilote, qu'est-ce qu'il fait? Il dort. Il dort. Qu'est-ce qu'il attend? Il attend que le copilote ait le courage de descendre, aller le réveiller. Parce qu'évidemment, le copilote a son orgueil personnel, ne veut pas chercher l'aide du pilote. Je suis un grand garçon, je vais faire le travail tout seul, je n'ai pas besoin de vous. Et puis la mer s'enfle, les vagues deviennent de plus en plus importantes, et les vagues passent par-dessus bord. Alors là, c'est la panique. Et du coup, on descend en bas, on descend dans la cave, dans la cale, pour réveiller le pilote. Seigneur, venez à notre aide, nous périssons. Et mon Dieu va nous dire, tiens, tu te rappelles de moi? Oui, Seigneur, là, ça devient sérieux, puis dépêchez-vous, parce que la mer rentre partout et on va vite couler. Alors, et alors seulement, après cet acte d'humilité, le bon Dieu se lève, le pilote se lève, va l'avant du navire, il donne des ordres. Il prend la barre en main, le vent se calme, la mer se calme, et notre Seigneur Jésus-Christ, une fois de plus, prouve qu'il est le grand patron. Eh bien, chers frères, cette histoire, c'est la nôtre. Et il faut méditer sur cette tempête terrible. Tout le problème vient de là, mes bien chers frères. La grande difficulté vient du fait que nous avons notre liberté personnelle, notre libre examen. Nous ne sommes pas des robots. Et le bon Dieu ne veut pas être servi par des robots. Il va être servi par des hommes libres. Et nous pouvons utiliser cette liberté que le bon Dieu nous a donnée pour faire des bonnes choses, pour faire des grosses bêtises. Les deux. Dans le monde moderne,
L'homme indépendant qui veut s'affranchir de la loi divine, même de la loi naturelle, prétend être parfaitement libre. Je suis libre de faire ce que je veux de mon cœur, je suis libre de faire ce que je veux de ma volonté, je suis libre de faire ce que je veux de mon intelligence. Si je suis un petit garçon, je veux devenir une petite fille, je suis libre. Si je suis une petite fille, je veux devenir un petit garçon, je suis libre. Je suis libre de vivre avec qui je veux, de faire ce que je veux. Vive la liberté. Alors que fait notre Seigneur? Il se cache. Il se cache. Et nous avons l'impression, nous catholiques, mes bien chers frères, que notre Seigneur Jésus-Christ se cache beaucoup en ce moment. N'oubliez pas que cette barque représente l'Église et représente notre âme. Les deux à la fois. Et on a l'impression que notre Seigneur Jésus-Christ se cache, qu'il est parti. Et les gens viennent nous voir en disant, Monsieur l'abbé, pourquoi le bon Dieu ne nous donne pas un autre Saint Pie X? Ce serait quand même plus facile d'aller au ciel avec un Saint Pie X comme pape, plutôt qu'avec M. Bergoglio à Rome. Et les gens nous demandent, Monsieur l'abbé, pourquoi cette tempête? Vous ne pourrait pas être le grand calme? Tempêtes sont utiles, mes bien chers frères. Parce que c'est dans les tempêtes qu'on voit où sont les bons marins. C'est dans les tempêtes qu'on voit où sont les bons capitaines. Pareil pour les soldats. Nous sommes des soldats, rappelez-vous. Nous faisons partie de l'Église militante. En temps de paix, tous les soldats sont bons. Facile d'être bon soldat en temps de paix. Mais les guerres sont parfois nécessaires pour permettre de vérifier où sont les bons soldats. La condition pour pouvoir aller au ciel, c'est quoi? C'est d'avoir le courage de reconnaître que sans Dieu, on ne peut rien faire. Notre Seigneur Jésus-Christ nous l'a dit. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça veut dire quoi? Il n'y a qu'avec moi, je peux tout faire. Avec notre Seigneur Jésus-Christ, tout est possible. Sans lui, rien n'est possible. Regardez ce qui se passe. Pourquoi le monde moderne est devenu une gigantesque poubelle? Parce que justement, les gens essaient de vivre sans le bon Dieu. Liberté, 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 chérie, c'est voilà ce qu'ils clament à longueur de journée. Liberté, égalité, fraternité. Regardez les conséquences. Quand j'étais en école, à un moment j'étais professeur en école, les premières années de sacerdoce, 79-80. On avait beaucoup de problèmes avec cette notion de liberté pour les enfants, surtout les grands adolescents. Nous sommes libres. Et j'avais l'habitude de raconter une petite histoire, qui est en principe une histoire pour les enfants. C'est aussi une histoire pour les adultes. Je ne crois pas vous l'avoir raconté ici. Je l'ai fait il y a longtemps, je vais la recommencer. C'est l'histoire d'un perroquet. Quand j'étais en Australie, on avait des perroquets partout. Un perroquet apprivoisé qui est dans une cage. Et ce perroquet, il a un nom, il s'appelle Fifi. C'est le nom du perroquet. Et ce perroquet est dans une cage et le maître de la maison, la maîtresse de maison, s'occupe bien de son perroquet. Tous les jours, elle vient lui donner des graines à manger, change son eau pour qu'il puisse boire une eau fraîche, une eau propre. Elle vient lui parler, lui tenir compagnie dans la journée. Tout va bien. Mais malheureusement, le perroquet s'était un peu trop connecté à Internet et aux réseaux sociaux actuels. Et il commence à se dire, mais je suis dans une cage ici. Je ne peux pas voler où je veux. Bien sûr, j'ai à manger, j'ai un toit, mais je ne peux pas faire ce que je veux. Alors il commence à réfléchir en disant, je veux ma liberté, je veux ma liberté, je veux aller partout où je veux. Alors il dit à sa maîtresse, je veux ma liberté. Ouvrez la porte de la cage que je puisse aller voler là où je veux, parce que je serai libre. Je suis un esclave, un perroquet esclave, c'est épouvantable. Et la maîtresse de maison essaie d'expliquer au petit perroquet, attention, dans le monde, il y a beaucoup de dangers. Et puis c'est pas facile de trouver sa nourriture. Et puis il y a des rapaces partout qui vont essayer de vous croquer au petit déjeuner. Non, non, je veux ma liberté parce que je suis un grand perroquet capable de me mener moi-même. Je n'ai pas besoin d'une cage. Je veux ma liberté, je veux ma liberté, je veux ma liberté. Alors la maîtresse finit par dire, très bien, je vais te la donner ta liberté. Elle prend la cage, met la cage près de la fenêtre de la maison, ouvre la fenêtre,
ouvre la porte de la cage et le petit perroquet s'envole. Tout content. Il a les grands espaces pour lui, il peut voler partout. Et tout content, il vole de tous les côtés, puis il se nourrit des petites graines qu'il peut trouver à droite et à gauche, et puis il passe la nuit dans les sapins, et tout content, tout content. Et le lendemain matin, il fait un beau temps, le soleil brille, il dit c'est magnifique, je suis enfin libre. Je peux faire ce que je veux. Puis il n'y a pas que le perroquet qui s'est réveillé. Il y a un aigle qui s'est aussi réveillé. Et l'aigle, il se promène en haut du ciel pour chercher son petit déjeuner du matin. Et il voit un petit perroquet qui gazouille dans les arbres. Il dit, voilà mon petit déjeuner qui m'est apporté sur un plateau d'argent. Merveilleux. Et le petit perroquet est en train de faire sa gymnastique matinale au sommet de son arbre. Qu'est-ce qu'il voit? Une grande ombre au-dessus de lui. Il voit cet aigle gigantesque qui se précipite avec son bec et ses crocs pour le dévorer tout vivant. Voilà, panique, c'est la tempête. Qu'est-ce qu'il fait le perroquet? Il se précipite dans la maison pour retrouver sa cage et la protection de la cage. Mais la fenêtre est fermée, alors avec son bec, il tape à la vitre pour attirer l'attention de sa maîtresse. Venez vite, venez vite, venez vite. La maîtresse lui dit, mais liberté, liberté, liberté chez... Oui, 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 mais ouvrez la cage. Alors la maman... La maîtresse ouvre la fenêtre, ouvre la cage, le perroquet rentre dans sa cage, on ferme la fenêtre, on ferme la porte de la cage, et l'aigle est obligé de jeûner ce jour-là. C'est notre histoire, bien cher frère. C'est cet évangile. On veut la liberté. On ne se rend même pas compte que cette liberté est une liberté de perdition. La liberté, ce n'est pas le droit de faire ce que je veux. La liberté, c'est l'obligation que j'ai de choisir les moyens pour atteindre ma fin. Et la liberté, c'est le pouvoir que j'ai de me mouvoir dans le bien. J'ai malheureusement aussi le pouvoir de me mouvoir dans le mal. Si je me meus dans le mal, je vais finir dans le ventre de l'aigle. Si je me meus dans le bien, je peux terminer ma vie cette fois-ci au ciel. Voyez bien, chers frères, ce qu'il nous faut comprendre. La vie est un combat, ce qu'on appelle le combat spirituel. Le bon Dieu nous attend au ciel, il a fait le ciel pour nous. Il veut qu'on y aille. Mais encore une fois, il ne veut pas être servi par des robots. Ce n'est pas une intelligence artificielle qui va diriger le navire de mon âme. Ce n'est pas une intelligence artificielle qui va diriger le navire de l'Église. Nous avons notre liberté, il faut accepter de soumettre notre liberté à notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez où sont les gens parfaitement libres? Vous savez où on trouve les gens qui ont trouvé une véritable, totale liberté? On est libre le jour où vous et moi, nous sommes capables de dire non aux tentations. Si je suis capable de dire non aux tentations de la chair, par l'esprit de chasteté, si je suis capable de dire non aux tentations d'orgueil par l'esprit d'obéissance, je suis capable de dire non aux tentations de tout posséder, concupiscence des yeux, par l'esprit de pauvreté, là je suis libre. Là j'ai la liberté. Donc les gens libres, on les trouve où? On les trouve dans les couvents, mes bien chers frères. Dans les monastères. Couvent catholique, monastère catholique, il y en a encore quelques-uns qui traînent. Parce que dans un monastère, on est protégé par pauvreté, chasteté, obéissance. Vœu de pauvreté, vœu de chasteté, vœu d'obéissance. On les trouve dans les familles catholiques, les gens libres, qui sont protégés par un esprit de pauvreté, esprit de chasteté, esprit d'obéissance. Et à ce moment-là, on ferme la porte aux démons et là, on trouve la liberté. Essayez d'expliquer ça à vos enfants. Bon courage. Parce que les enfants, ils méditent sur la première partie de l'histoire du perroquet, ils oublient la deuxième partie. Eh bien, mes bien chers frères, c'est exactement ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il faut vérifier? Vérifier que notre Seigneur Jésus-Christ est dans la barque. Mais il dort, est-ce qu'il est là? Mais il dort, est-ce qu'il est là? Notre Seigneur Jésus-Christ qui est dans la barque, qu'est-ce que ça veut dire? Notre Seigneur Jésus-Christ qui est dans la barque de mon âme, c'est l'état de grâce, c'est la charité. Notre Seigneur Jésus-Christ règne dans mon âme
par l'habitation en nous de la Sainte Trinité. C'est ça la charité. La charité, c'est pas quelque chose de compliqué. Charité, c'est l'habitation en nous de la Sainte Trinité. Je suis la loi divine, je suis la loi naturelle. Ce sont les commandements qui nous sont rappelés dans l'épître de ce jour. Et à ce moment-là, je trouve la véritable liberté parce que j'accepte de me soumettre à celui qui me donne la véritable liberté. La liberté du bon Dieu nous rend vraiment libres. Mais cette liberté, elle est fondée sur quelque chose qui s'appelle la croix, mes bien chers frères. La liberté que nous donne le démon, que nous offre le démon, c'est un esclavage. Parce que le démon est le prince des menteurs, le prince du mensonge. Bien chers frères, si nous avons compris ces choses-là, on comprend tout. Le Moyen-Âge était une époque de vraie liberté. Bien sûr, il y avait des bandits. Bien sûr, il y avait des gens qui vivaient dans le péché, mais ils savaient très bien qu'ils vivaient dans le péché. Et les bandits, qui finissaient parfois pendus haut et court au gibet local, ils savaient très bien qu'il y avait un bon Dieu. Et avant d'être pendus haut et court, qu'est-ce qu'ils faisaient? Les autorités se prenaient grand soin d'aller demander à un prêtre de venir lui rendre visite et se confesser avant de mourir, parce qu'ils savaient qu'il était un pécheur. Et il y avait une loi naturelle. Et quand les gens désobéissaient à la loi naturelle, ils savaient très bien qu'ils désobéissaient à la loi naturelle. Aujourd'hui, il y a encore des bandits, même nettement plus qu'avant d'ailleurs. Encore des gens qui veulent en faire qu'à leur tête. Mais ils prétendent qu'ils n'ont plus besoin de Dieu. Et donc notre Seigneur Jésus-Christ n'est plus là pour donner l'absolution. Notre Seigneur Jésus-Christ n'est plus là pour donner la Sainte Communion. Parce que les gens veulent devenir absolument indépendants de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors il faut avoir le courage, si nous sommes dans ce cas-là, mes bien chers frères, de faire ce qu'ont fait les apôtres dans l'évangile d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont fait les apôtres dans l'évangile d'aujourd'hui? Ils sont descendus à la cale, ils sont allés réveiller notre Seigneur. Seigneur, nous périssons. Seigneur, j'ai besoin de vous. Seigneur, j'ai besoin du confessionnal. Seigneur, j'ai besoin de la Sainte Communion. Seigneur, j'ai besoin de mon catéchisme. J'ai besoin de l'enseignement traditionnel de l'Église pour pouvoir survivre dans ce monde moderne. Et alors le bon Dieu va se réveiller, il va donner des ordres dans mon âme. Il va donner des ordres et il va calmer le vent, calmer la tempête, calmer les tentations, calmer les concupiscences, à nous demander d'utiliser toutes ces vertus extraordinaires dont j'ai parlé vendredi. La foi, l'espérance, la charité, les vertus cardinales de prudence, de justice, de force, de tempérance, les vertus morales de pauvreté, de chasteté, d'obéissance. Et à ce moment-là, j'ai retrouvé la paix. Ne vous faites pas, mes bien chers frères, détruire, tromper par les sirènes du monde moderne. Les sirènes du monde moderne qui essaient de nous faire croire que nous serons heureux avec la liberté, la fraternité et l'égalité. Aux libertés, de quoi faut-il parler à nos enfants? Aux libertés, parler d'obéissance. Parce que l'obéissance rend libre. La véritable obéissance nous oblige à marcher sur le chemin qui monte au ciel. C'est ça la liberté. S'il n'y a pas d'obéissance, on est libre de marcher sur le chemin qui descend en enfer. Ça, c'est la fausse liberté. Au lieu d'égalité, on va parler de justice. Pour rendre à chacun ce qui lui est dû, pour rendre à Dieu ce qui lui est dû. Parce que Dieu nous a donné une loi naturelle et tous les hommes, nous sommes tenus par cette loi naturelle, que nous soyons catholiques ou non d'ailleurs. Et puis au lieu de la pauvreté, chasteté, la liberté, donc il faut ces vertus fondamentales. Il faut la charité. La charité va remplacer la fraternité républicaine. La charité, c'est quoi? L'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu se manifeste par l'obéissance à la loi divine. L'amour de Dieu, c'est pas accepter tous les migrants de la planète chez nous. Non, c'est pas ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est d'aider le prochain à aller vers le bon Dieu. Si mon fils de 20 ans m'annonce qu'il va vivre en concubinage, c'est pas de la charité que de dire au fils, tu fais ce que tu veux, tu es libre. Non. De te rappeler au fils qui se révolte contre Dieu, qu'il y a une loi divine. Et que Dieu a dit, œuvre de chair ne désirera qu'en mariage seulement.
C'est ça la liberté. Ah, mais bien, chers frères, essayons de comprendre ces choses-là. Voilà ce qu'il faut expliquer à vos enfants. Expliquez à vos enfants la grandeur de l'Église catholique. Ne tombez pas dans ce travers qui consiste à accepter les gémissements de nos enfants. « Oh, je suis catholique, c'est terrible, c'est épouvantable, il y a des tas de choses à faire, je ne peux pas faire ce que je veux. » Expliquons à nos enfants que la liberté catholique, c'est la véritable liberté qui nous place sur le chemin qui monte au ciel. Voilà ce qu'il faut expliquer à nos enfants. Tu veux quoi? Monter en ciel ou tomber en enfer? Tu montes au ciel? Il faut rester dans la vertu. Il faut utiliser la confession, il faut utiliser la communion. Pourquoi croyez-vous que dans le monde moderne, ils ont complètement détruit la messe catholique? Pourquoi croyez-vous que les prêtres modernes nous disent « Nous, on ne confesse plus. Plus besoin de confesser, l'homme est libre. » Ah bon? L'homme est libre de se damner. Voilà la fausse liberté du monde moderne. Alors, mes bien chers frères, passons par celle qui est le modèle de vraie liberté, de vraie charité, de vraie égalité, de vraie fraternité, la très sainte Vierge Marie. Elle ne s'est pas révoltée, elle est restée à sa place. Un exemple qu'on donne toujours, le jeudi saint. Le jeudi saint au soir, 3 jours avant, la veille, de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ va instituer la Sainte Eucharistie. Il va ordonner ses apôtres prêtres, il va les consacrer évêques. Il y a quelqu'un qui n'est pas là ce jour-là, c'est Notre-Dame. Pourquoi elle n'est pas là? Pour bien expliquer justement que le rôle de la très sainte Vierge Marie n'est pas le rôle du prêtre. Donc elle n'est pas là. Mais le vendredi saint, au pied de la croix, elle est là. Les apôtres brillent par leur absence. Elle est là pour bien expliquer, je suis médiatrice de toute grâce. Je suis co-rédemptrice du genre humain. Nous demandons à la très sainte Vierge Marie, mes bien chers frères, d'accepter de rester à notre place. Chacun à sa place. Nous demandons au bon Dieu de faire disparaître de nos cœurs cet esprit de jalousie, cet esprit d'orgueil, cet esprit de fausse liberté, de fausse égalité, de fausse fraternité, et de mettre à la place l'esprit d'obéissance, l'esprit de justice, l'esprit de charité. En demandant évidemment la protection de notre Sainte Vierge Marie, priez votre chapelet tous les jours. Peut-être que nous avons du mal parfois à comprendre l'importance du chapelet, parce qu'il y a une partie répétitive dans le chapelet. Il y a quelqu'un qui a parfaitement compris ce qu'on peut faire du chapelet, c'est le démon, qui va tout faire pour vous empêcher de dire votre chapelet. Récitez votre chapelet tous les jours. Battez-vous pour la messe. Si le jour où il n'y aura plus de messe, qu'on comprendra ce que c'est que la messe. Si le jour où il n'y aura plus de prêtre pour célébrer la Sainte Messe le dimanche, qu'on comprendra ce que c'est qu'un prêtre. Si le jour où le confessionnal sera vide parce qu'il n'y aura plus de prêtre pour écouter vos péchés, que vous comprendrez ce que c'est qu'une confession. Alors prenons cette résolution, en passant par la très sainte Vierge Marie, d'avoir cet esprit de soumission, cet esprit de docilité, cet esprit d'humilité, pauvreté, chasteté, obéissance. Toutes ces grandes vertus qui nous permettront, avec la grâce du bon Dieu, un jour de tous nous retrouver au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Préparez votre livre de chant pour le credo à la page 49. On se met debout. Credo in unum Deum, Patrem
omnipotentem factorem scelietere visibilium et invisibilium et in unum Dominum Iesum Christum Filium Dei unigenitum et ex Patre natum ante omnia saecula Deum de Deo lumen de lumine Deum verum de Deo verum genitum non factum consubstantialem Patre perquem omnia facta sunt qui propter nos homines et propter nostram salutem descendi de celi et incarnatus es Spiritus Sancto ex Maria Virgine et homo factus crucifixus essiam pro nobis sub Pontio Pilato passus et sepultus et resurrexit tertia diem secundum scripturas et ascendit in caelum sedet ad dexteram Patris et iterum ventus est cum gloria iudicare vivos et mortuos cuius regni non erit fini et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem qui ex Patre Filioque procedi qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur qui locutus est per profeta et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum et expecto resurrectionem mortuorum et vitam venturis seculi. Amen. Amen. Dominus vobiscum. Oremus. De profundis clamaviat te, Domine, Domine, exaudi orationem meam, de profundis clamaviat te, Domine. Suscipe Sancte Pater omnipotens aeternius, anquim aquatas iam purigorius, timide mem, bonibus Amen. Deus comunis pero Dios
Jesus Christus, vite convite tragnato, vitate, tu santi Deus. Omnia saecula saeculorum. Offerimus tibi Domine, cariscem disascendat. Amen. Spiritus, veni sanctificator, veni preparator, ababor inter innocentes manus meas, mundabor altare, ia tua Domine dilexit. Summoneribus ego adem chassi. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sanctus, sic ut erat in principio, saecula saeculorum. Principe Sancta Trinitas Sanctus, Resurrectionis Iesu Christi, Abete Maris, Apostolum Petri et Paulinis, Orate fratres Patrem omnipotentem Uscipiat Dominus sacrificium de manibus sui, ad laudem et gloriam nomis sui, ad utilitatem quoque nostram totus qui ecclesiae sue sancti. Amen. Concede quos omnipotens Deus tuius sacrificimanus oblatum facilitatem nostram abuni, camperit moniat per Dominum nostrum Iesum, Christum Filium tuum, qui te convite et regnat vitate. Omnia saecula saeculorum. Amen. Munera tibi Domine. Nostri devotionis offerimus quae et pro mutuum tibi grata sint honori justorum et nobis salutaria te miserante redentum Dominum nostrum Iesum, Christum Filium tuum, qui te autoritate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo sursum corda, habemus ad Dominum, gratias agamus in Deo nostrum. Ium et justum, veritinium et justum et secum et salutare, nos tibi semper tubique gratias agere. Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus, qui cum genitor Filio tuo Spiritus Sancto nos est Deus unus est Dominus. Non in unius singularitate personae, sed in unius trinitate substantiae. Quod in hymne de tua gloria revelante te credimus, aude Filio tuo, aude Spiritus Sancto, sine differentia discretionis sentimus. Ut in confessione veris sempiterneque Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur equalitas. Quam laudant angeliaque archangeli, cherubim quoque ac seraphim,
qui non cessano clamare quotidie una voce dicentes. Page 20 sur votre livret de chant. Sanctus, 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 Dominus Deus pleni sunt celi et terra, gloria tuam, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Deo Gesù clementissimo. Ec dona, ec munera, ec sancta sacrificia animata, perisque peux faire, qui à toi, Santa Catholica, dire donare charitine sotto Domine. Et omnium circumstantium cum tibi fides conidas votaros quibus et tibi offeros serviam spes omnibus Dano Deo vivut quibus glorias amperovigenis Domini nostri Iesu Christi Albertum apostolum Petrit, Paulian, Valerii, Jacobi, Ionis, Tomei, Jacobi, Philippi, Bartolomei, Simonis, Tadei, Lili, Cleti, Clementis, Christi, Ansi, Chrysogoni, Ionis, Pauli, Cosme, Damini, Domeritis, Ibus Patex, Meis, Primania, Maxim, Condem, Christum, Oh, que jeito bom da Salem, Samita, Conte, Christum Dominum nostrum, benedictam ad scriptam oratam nobis corpus et sanguis fiat directissimi filii Domini nostri Iesu Christi, qui pridier cum Pater tuo scepit Padem, Sancta Sanctorum Spiritus Spiritus et Deus. A te Deum Pater omnipotentem, sibi gratias chacens, benedicit veci, scipite, malgradic sacomnes. Hoc est enim corpus meum.
Simili modo pasquam shanatum es akshibhians. Et donc precam carishem santos veris tibi gracias benedicti acibite vivite. Hic est enim calix sanguinis mei, novia et eterni testamenti, mysterium fidei qui profabis, in remissionem peccatum. Undet memoris. Domine nos servitum visum plebs tua sancta iudem Christi fidit vi Domini nostri beate passionis. Et in celos glorios et ascensionis oferimus peccaremus. Et tuis donis sanctatis ostiam puram, ostiam in sanctam ostiam immaculatam Panem sanctum vitae aeternae carishem perpetue supraque papis Sicut acceptabile et ineatus es monopoli. Iutuit sumus chantus tuus manicis Obiscens arrogamus omnipotens. Corpus et sanguinem subsarius. Gratiam damum perandam. Sonum pacis. Ipsis Domini Domnibus in Christo Sum Dominum nobis quoque peccatoribus Sanctis tuis Christum sanctificas vivificas benedicis estas nobis per ipsum quam ipsum in ipsum Spiritu Patria omnipotente omnis honor et gloria
per omnia saecula saeculorum. Oremus preceptis salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, libera nos a mal. Libera-nos, gozamos, Dievos nostris. Dem Dominum nostrum, Iesum Christum, te convite per omnia saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Prenez votre livre de chant, à la page 20. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Iesu Christe, felix vos Christus pascere, et vobis respicias peccata meas et fide me caesi et tua tatem tuam pacificare omnia saecula saeculorum. Idei vivi Deus casi libera-me per Amen. Pater et Filius, Spiritus Domini, Requiem et pro tua pietatem. Mia saecula saeculorum. Domini in vocabo. Domine non sum dignus. Domine non sum dignus. Domine non sum dignus.
Nostra Gesù Cristi. Amen. Carissimi salutari saci piamente. Sanguis Domini. Gesù. Confiteur omnipotenti, Beate Maria Semper Virgine, Beato Michael Arcangelo, Beato Ioanni Battista, Sanctis Apostolis Petro Paolo, Omnibus Sanctis Sanctificator, Quia te terminis cogitatione verbo et mea culpa, mea maxima culpa. Deus Beata Maria Semper Virgine, Beato Michael Arcangelo, Beato Ioanni Battista, Sanctus Apostolos Petro Paolo, Omnibus Sanctificator, Exalator vestra omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris paducat vos ad vitam aeternam. Amen. Dulcentiam solutionem, remissionem peccatorum vestrorum, tribuat vobis omnipotens et misericords Dominus. Amen. Ingenios ece quitalit peccata mundi, Domine non sum dignus intra sutetum meum, sed Antoni verbos. Domine non sum dignus intra sutetum, sed Antoni verbos. Domine non sum dignus intra, sed Antoni verbos. Corpus Domini, nostri Iesu, Christi custodiam. Corpus Domini, nostri Iesu, sti custodiam. Corpus Domini, nostri Iesu Christi. Corpus Domini, nostri Iesu Christi. Corpus Domini, nostri Iesu Christi, custodiatem in vitam aeternam. Corpus Domini, nostri Iesu Christi. Corpus Domini, nostri Christi. Corpus Domini, nostri Iesu Christi. Corpus Domini, nostri Iesu Christi.
Corpus Domini nostri Jesu Christi. Animam tuam vitam. Corpus Domini nostri Jesu Christi. Corpus Domini nostri Jesu Christi. Animam tuam vitam. Corpus Domini nostri Jesu. Corpus Domini nostri Jesu Christi. In vitam aeternam. Corpus Domini nostri Jesu Christi. Corpus Domini nostri Jesu Christi, custodia animam tuam in vitam aeternam. Amen. Odore subsimus Domine Sempiternum. In secula seculo. Amen.
Amen. Dico vobis quid quidorantes petitis credite qui accipietis et fiet vobis. On se lève. Dominus vobiscum. Oremus. Munera tua nos Deus ad delectationibus ternis expedient et celestibus semper instaurant alimentis per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui te convit et regnat unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Oremus. Da quesumus Domine fidelibus populis omnium santum semper veneratione letari et eum perpetua supplicatione muniri per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui te convit et regnat unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Et missa est. À genoux. Calvos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus, Dominus vobiscum, Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. In principio erat verbum, verbum erat apudem, et Deus erat verbum, hoc erat in principio apudem, omnia per ipsum facta sunt, in ipso factum est, nec quod factum est, in ipso vita erat lux amenum et lux in tenebris ucet et tenebream comprenderunt. Fruitum amisus ad ocunem erat Ioannes, venit in testimonium per vere illuminationes crederant per illum, non erat ide lux et testimonium per vere illumine, erat lux vera illuminatum mediantem in loc mundum, mundo erat mundo spiritum, factus esse mundus non coniavit in propria venite suum sceperunt, quoquota autem sceperunt eum. Deiteis potestam fios Dei firi, isque credunt in nomine eius ex sanguinibus, neque voluntate carnis, neque voluntate veris ex donatis sunt, et verbum caro factum est, ut habitavit in nobis, vidimus gloriam eius, oiam quas ungenitia Patre penum gratiae et veritatis. Quand vous avez terminé votre action de grâce, on peut se retrouver au sous-sol ou dehors pour le traditionnel petit café. Prenez votre livre de chant à la page 552. Page 552. Jésus, Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre. Rendez mon cœur semblable au vôtre. Jésus, Jésus, doux et humble de cœur, placez mon cœur
placez mon cœur tout près du vôtre. Placez mon cœur tout près du vôtre. Jésus, Jésus, doux et humble de cœur, prenez mon cœur, qu'il soit bien vôtre. Prenez mon cœur, qu'il soit bien vôtre. Jésus, Jésus, doux et humble de cœur, brûlez mon cœur, au feu du vôtre. Brûlez mon cœur, au feu du vôtre. Benedictio Domini potentis, Patris et Filii et